Oui, et est-ce que le spirituel Oui. conçoit de la même manière une maladie que le médecin? Non, le spirituel, lui, voit ça sous forme d'énergie. Le médecin voit ça sous forme de germes, de microbes, sous forme de telle chose qui ne va plus normalement et qui est physique. Ainsi donc, lorsque quelqu'un, par exemple, a une sérieuse maladie mentale, ce qui, quelque part, serait plus facile à traiter mentalement, il serait un peu difficile au médecin d'y parvenir. Très difficile même. Parce que ces médicaments n'agissent pas sur le niveau du mal au sein de l'individu. Simple exemple. Oui, vous les spiritualistes, vous avez un sixième sens, un septième sens ou... Oui et non. Nous avons des aptitudes, personnellement, je le fais par voie de clairvoyance, par voie de clairaudience, d'intuition et également de ce que j'appelle de la psychométrie, c'est-à-dire vous venez à une consultation, je vous fais asseoir, comment on appelle, en éveillant mes sens psychiques, j'observe sur vous là où se trouve le mal. Vous êtes à la plus grande distance, vous pouvez être à l'autre bout de la Californie, ça ne change rien. Je saurai en vous là où se situe le mal et comment corriger le mal également. Au fait, ça se fait par le processus de l'éveil de l'âme. C'est l'âme de l'individu même qui dit là où elle a mal, là où il y a problème, qu'est-ce qui est venu créer le problème. Certaines fois même ça dira comment c'est venu. Et l'âme dira également comment résoudre ce problème, comment elle souhaite ou comment elle pourrait être guérie, délivrée de ce mal. C'est l'âme de l'individu même qui donne toutes ces informations. Non, et quand les informations sont données, cela veut dire que Aristide a les oreilles pour écouter le langage des âmes. En quelque sorte. Voilà. Oui. Est-ce qu'il arrive que pour la même maladie, le spiritualiste voit les causes d'une manière et que le médecin, dans son laboratoire, voit d'autres causes? Oui, ça peut arriver naturellement. Lorsque je prends quelqu'un qui a l'hypertension artérielle, la maladie dont beaucoup de gens souffrent et dont il est difficile, voire impossible à ce jour d'avoir médicalement une guérison entière. La plupart du temps, ici en Afrique, on l'a par souci. Des soucis que la personne a, et ainsi avec tous ces soucis, il amplifie au sein du cœur ces soucis, donc ces charges négatives, ces envoûtements, ces auto-envoûtements, je vais dire, qui s'amplifient là et qui changent le rythme cardiaque. Le médecin ira faire d'autres diagnostics, ira voir que les causes de son mal proviennent d'autres choses. Lui n'étant pas spirituel, lui ne voyant pas les énergies, ne voyant pas les causes spirituelles, il est obligé de ne voir que des causes matérielles et partira de sa cause matérielle pour prescrire ses produits. Oui, combien de catégories de maladies pourront-on distinguer à partir du moment où les spirituels ont leur manière de déceler la maladie et les médecins et praticiens ont aussi le leur? On pourrait diviser en trois grandes catégories. Il y a les maladies qui touchent le mental, il y a les maladies affectives et il y a les maladies matérielles, physiques. Les maladies matérielles physiques sont des maladies où c'est le corps qui est malade directement. Vous allez chez un médecin, il verra que vous êtes malade. Il pourra, avec tout son dispositif, voir que vous êtes malade. Les maladies émotionnelles, ou les maladies que j'appelle émotionnelles, c'est des maladies spirituelles, mais qui ne sont pas en train de produire médicalement un résultat. Vous ne pouvez pas aller voir un médecin, ou du moins vous êtes allé voir le médecin, il a fait toutes les formes d'analyse, mais il ne voit rien. Mais vous allez mal, vous vous sentez mal, vous ne vous sentez pas bien du tout. Mais toutes les formes d'analyse n'ont rien donné. C'est une maladie qui est en train de se manifester uniquement dans votre corps émotionnel, à votre niveau émotionnel. Le médecin ne pourra pas voir, mais vous êtes malade. Le spirituel pourra voir exactement et pourra vous traiter, mais le médecin n'y pourra rien. Et il y a les troisièmes formes de maladies qui sont les maladies mentales, les maladies où il y a un dérèglement mental qui également peuvent être traitées spirituellement. Bon, voilà. Il vous arrive d'aller à l'hôpital? Je dirais non. Oui, une fois en passant, donc je préfère dire non. Voilà.
Et est-ce qu'il vous arrive souvent, quand vous voyez quelqu'un qui est malade spirituellement, de le reconnaître? De le reconnaître directement, oui et non. C'est-à-dire, certaines fois, rien que par la manière dont il se tient, vous le savez. Certaines fois, rien que par son visage, vous le savez. Et certaines autres fois, si le mal a atteint le seuil que ça a atteint, si ça a atteint un seuil assez élevé, il passe juste à côté de vous. Vous n'avez même pas besoin de le voir. Hein. Il passe juste à côté de vous. Vous savez déjà qu'il est malade, qu'il est possédé, qu'il est envoûté, qu'il est ceci, qu'il est cela. Oui, le spirituel que je suis le sait directement. Est-ce qu'il y a un certain type de maladie qu'on peut classer seulement des maladies spirituelles? Est-ce qu'il y a seulement des maladies spirituelles? Je dirais que toutes les maladies sont spirituelles. Wow. Parce que toutes les maladies sont d'origine spirituelle. Pour toutes les formes de maladies, il y a eu ce déséquilibre énergétique. Il y a eu, pour toutes les maladies, il y a eu cette baisse de forme, cette baisse d'énergie en vous. Alors, il faut avoir un haut niveau d'énergie. Quand il y a cette baisse d'énergie, là où vous tombez malade, pour toutes les maladies, il y a cette baisse de forme. Pour toutes les maladies, il y a toujours un esprit en vous qui est en train de créer le mal. Donc, toutes les maladies sont d'ordre spirituel. Avant maintenant d'être en train de porter un germe, c'est-à-dire de se renforcer jusqu'à être la source de la présence de tel ou tel germe. Dans le traitement d'une maladie, oui, est-ce qu'il arrive très souvent que vous, les spirituels, oui, et les médecins, vous parlez le même langage? Oui, bien sûr, absolument, pourquoi pas. Quand vous prenez quelqu'un qui souffre d'un mal de prostate, que vous soyez spirituel, que vous soyez médecin, vous voyez que oui, il y a un problème de prostate, naturellement. C'est la manière de résoudre le mal qui sera différente d'une personne à une autre. Oui, en tant que tel, est-ce que vous avez des moyens à donner à la population qui nous suit pour que les gens puissent tomber moins malades ou bien qu'ils puissent détecter que bon, cette maladie nécessite que j'aille voir un spirituel? Vous parlez de recettes peut-être? Oui. Oui, bien sûr, si vous voulez, j'ai pensé donner 2 recettes. La recette que je vais donner tout à l'heure a pour but, grand but d'ailleurs, de réinsuffler d'énergie l'être humain. Puisque dans mes définitions par rapport à la maladie, j'ai dit, et précisément, que c'est parce qu'il y a baisse de forme, il y a baisse du niveau d'énergie quand on tombe malade. Si vous êtes tout le temps en très haute forme, en très haut niveau d'énergie, il sera difficile à la maladie de venir s'installer en vous. Difficile, sinon impossible. Si vous êtes tout le temps, parce qu'on dit que la nature a horreur du vide. Quand vous avez une baisse de niveau d'énergie, ce vide-là qui se crée en haut, les maladies viennent occuper ça. Et c'est pour ça qu'on tombe malade, parce que la nature a horreur du vide. Mais lorsque vous avez un haut niveau d'énergie, il n'y a plus de vide en vous que la maladie pourra venir occuper. Alors la recette que je veux donner, c'est une recette par rapport au soleil qui réinsuffle l'être humain de grande forme, de grande énergie. Si vous le faites tout le temps de manière régulière, il vous sera difficile de tomber malade. Alors pour cette méthode que je veux donner, vous aurez besoin d'une bassine, vous aurez besoin d'un peu d'eau. Donc je prends de l'eau, je vais en verser un tout petit peu dedans, qui vous mettra dans la bassine. L'eau, ça peut être en petite quantité, comme ça pourrait être en plus grande quantité. Pour cette méthode, il faudra des oranges. Vous prenez le fruit que vous voulez, moi je préfère souvent prendre des oranges. Là, on a des oranges. J'en mets en quantité que je veux. Là, je vais en mettre 3 ou 4 simplement, des oranges. Et il faudra recouvrir cette bassine. On recouvre de 2 toiles de 2 tissus, une jaune et une blanche. Je mets la jaune en premier lieu. Alors, je répète que j'ai eu à mettre de l'eau et des oranges. Alors, je recouvre d'un tissu de couleur jaune en premier lieu. Puis, en second lieu, je recouvre d'un tissu de couleur blanche. Je précise que tout ceci sera fait au soleil. Si c'est au soleil, bien sûr, bien des gens pourront décider de mettre quelques cailloux sur les tissus pour que ça ne s'envole pas, pour que le tissu ne s'envole pas. Alors, donc, j'ai recouvert de jaune, puis j'ai recouvert de blanc. Ça va rester au soleil pendant 1 heure de temps. Ça suffit, 1 heure de temps.
Avant que je le laisse au soleil, je vais taper dessus et je demande au soleil de charger ça d'énergie curative, d'énergie de guérison. Le soleil est ce qui maintient notre santé. Le soleil est ce qui nous donne la santé. Si vous savez comment utiliser les énergies solaires, vous ne tomberez jamais malade. Ça, c'est une simple méthode pour utiliser les énergies solaires. Tapez simplement sur la chose sur quelques petites secondes et demandez au soleil d'accumuler ces énergies de guérison au sein des oranges. Pendant 1 heure de temps, vous laissez ça dehors. Au bout de la période d'1 heure de temps, vous venez, vous enlevez les tissus et vous prenez simplement vos oranges que vous allez couper et sucer, tout simplement. Quand vous serez en train de sucer ces oranges, mon cher Condor, vous allez ressentir vous-même une grande énergie. Vous allez ressentir une chaleur immense, une chaleur vive qui va vous remplir en même temps. Allez vous coucher pour quelques 15-20 minutes. Vous n'êtes pas obligé, hein? Mais si vous vous couchez, vous allez sentir en vous ce que cette énergie sera en train de faire en vous. C'est-à-dire enlever telle négativité, enlever telle maladie, enlever cette telle partie, alléger telle partie qui était trop lourde, telle partie qui faisait mal, faire partir le mal qu'il y avait là. Vous sentirez en vous-même comment le jus d'orange que vous venez de sucer serait en train de vous refaire votre santé. Ça marche très bien. Si vous voulez avoir une très bonne santé, continuez à le faire tout le temps. Ça va refaire votre niveau d'énergie. Le niveau d'énergie étant refait, il n'y a plus rien à faire. Vous serez tout le temps en très bonne santé. Oui, le nombre d'oranges. Le nombre d'oranges dépend de l'individu. Vous en voulez 5, utilisez 5. Vous en voulez 6, ça dépend de combien d'oranges vous voulez vous-même utiliser. Et les oranges peuvent durer dans le temps l'utilisation ou bien vous êtes condamné à sucer toutes les oranges du même jour? Vous avez 20 minutes après que les oranges aient quitté le soleil et que vous les avez emmenées à l'intérieur pour sucer ces oranges avant que l'énergie solaire qui y a été accumulée ne commence à s'en aller et à quitter à nouveau les oranges. 20 minutes. Si dans ces 20 minutes-là, vous sucez ces oranges, vous ressentirez au maximum l'effet solaire sur vous.